Ok, alors tout ça, c'est bien beau, mais ça bouge pas beaucoup. On va essayer maintenant d'amener un peu de mouvement à notre rectangle. C'est-à-dire, bon déjà, première chose, on va un peu organiser notre code. On va créer une fonction init, qui c'est un nom standard pour les fonctions qui permettent d'initialiser des choses. Et on va mettre tout ce code dans notre fonction init. Ok. Maintenant, comment on veut amener du mouvement? Ce que j'aimerais faire dans un premier temps avec vous, c'est vous montrer, on va fixer un délai, okay, de, je sais pas, une seconde ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois que ce délai passera, on va dessiner un nouveau contenu pour notre canvas. Dans ce nouveau contenu, le rectangle sera à une autre place, à une autre position. Et donc, ça donnera une impression que le rectangle bouge. Donc, la fonction qui va nous permettre de dessiner notre canvas, de rafraîchir notre canvas, on va l'appeler refresh canvas. Ok? Tout simplement parce qu'elle va rafraîchir notre canvas. Dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, en fait, j'aimerais sortir les variables, vu qu'elles vont être utilisées et dans la fonction init et dans la fonction refresh canvas. J'aimerais sortir certaines variables, okay, pour qu'elles soient accessibles par les deux fonctions. Ici, on va sortir la variable canvas. On va sortir la variable du contexte. Je vous ai dit qu'on va créer un certain délai, delay en anglais, par exemple de 1 seconde. Okay, souvent, les temps sont exprimés dans le code en millisecondes. C'est-à-dire que quand j'écris 1000 millisecondes, ça donne 1 seconde. Okay. Et puis voilà. Maintenant, j'aimerais que la fonction qui rafraîchit le canvas, donc c'est-à-dire le code qu'on voit par exemple ici, on le passe dans la fonction refresh canvas. Voilà. Et maintenant, la déclaration de la variable canvas, j'ai plus besoin de la faire ici puisque je l'ai déclarée ici. Et puis, c'est tout. Ah non, sinon je voulais créer, en fait, si vous voulez, pardon, le contexte également dans la fonction init parce que dans la fonction refresh canvas, je le rafraîchis, je ne le crée pas. Donc là, créer. Ok, et à la fin de notre fonction init, on veut tout simplement appeler la fonction refresh canvas. Voilà. Maintenant, on se pose une question. La fonction refresh canvas, elle va se faire à la fin de la fonction init, mais elle va se faire une seule fois. Or, attendez, déjà, on va faire la fonction refresh canvas. Comment on va faire ça? En fait, on va demander qu'il nous dessine notre rectangle à une position X spéciale que nous, on va décider. Et à chaque fois, on va mettre à jour ce X-là. Donc, on va appeler ça X coord, comme coordonnée. Et un Y, la même chose, Y coord, pour coordonnées. La largeur et la hauteur, on va les laisser pour l'instant fixes, mais on aurait très bien pu changer que le rectangle grandit ou diminue aussi également. Maintenant, ce qu'on va faire, il nous faut que à chaque fois qu'on va faire cette fonction refresh canvas, on veut enlever ce qu'on avait dessiné avant. On veut dessiner une nouvelle position pour le rectangle. On ne veut pas le multiplier, on ne veut pas qu'il soit et là et là. On veut qu'il soit juste dans sa nouvelle position. À chaque fois qu'une seconde passe, on va le mettre dans une nouvelle position. Donc, on a besoin de, si vous voulez, comment on va dire ça, d'effacer tout le contenu qu'il y a dans le canvas. En anglais, on dit ça clear, c'est-à-dire le fait d'effacer le contenu. Voilà, maintenant, on peut effacer une zone spéciale. Donc, nous, on va effacer tout le canvas. Ça veut dire qu'on va commencer à 0, 0. Et on va effacer toute la largeur du canvas et toute la hauteur du canvas. Voilà, on va le mettre même avant le fill style. Ça n'a pas vraiment d'importance. Bon. Il vaut mieux. Ok, maintenant cette fonction refresh canvas, je vous ai expliqué qu'on va l'appeler plusieurs fois, à chaque fois qu'une seconde passera. Maintenant, on va dessiner notre rectangle au X et au Y. Maintenant, si le X et le Y, ils sont toujours les mêmes, le rectangle il sera redessiné en effet, mais toujours à la même place. Donc j'ai besoin de donner une nouvelle valeur à notre X et notre Y. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser X. Vous vous rappelez de cette façon d'écrire
plus égal, et par exemple un certain chiffre, on va utiliser le chiffre 2, ça revient à écrire x coord est égal à x coord plus 2. Okay, c'était un raccourci qu'on avait vu dans les bases de JavaScript. Et là, on va faire la même chose avec notre y coord. Donc là, je les ai utilisés, le x et le y, mais j'ai besoin de les créer. Donc on va les créer également ici. Et on va les initialiser, pardon, à 0. La même chose pour le y. On l'initialise à 0. Ok, maintenant, vous savez quoi, on va lancer, on va voir ce qui se passe. Rien du tout. Ok, pourquoi il ne se passe rien du tout? Bah oui, c'est bien beau, j'ai créé des fonctions, mais encore une fois, là j'ai déclaré des fonctions. Je ne les ai pas exécutées. Donc il faut que j'exécute au moins ma fonction init qui me permet d'initialiser mon canvas et après d'appeler la fonction refresh canvas. Donc on va l'appeler tout simplement en faisant comme ça, init. Là j'exécute ma fonction init. Maintenant je rafraîchis ma page et voilà notre rectangle. Maintenant on se rend compte ici qu'il ne bouge pas. Bah oui, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir notre fonction init. Elle va appeler notre fonction refresh canvas. Ça va bien dessiner notre rectangle, mais ça va le dessiner une fois. Ce que j'aurais besoin, c'est qu'à chaque fois, on avait dit qu'à chaque fois que notre délai passe de 1000 millisecondes, c'est-à-dire d'une seconde, je veux réappeler ma fonction refresh canvas. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle setTimeout, qui permet de dire exécute-moi une certaine fonction à chaque fois qu'un certain délai est passé. Donc la fonction qu'on veut exécuter, c'est la fonction refresh canvas et le délai, c'est le délai qu'on a défini ici, délai égale 1000. Voilà. Donc maintenant, je vais rafraîchir ma page et vous voyez bien que toutes les secondes, notre rectangle bouge de 2 pixels son x et de 2 pixels son y. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on peut le faire aller plus vite tout simplement en mettant plus 5 ici. Ça ira déjà plus vite. Et là, comme ça donne un effet, si vous voulez, pas continu, mais à chaque fois ça saute, il se dessine dans un nouvel endroit. Et si on veut donner un meilleur effet de continuité, il faut tout simplement diminuer le delay. Donc, par exemple, au lieu de 1000, on peut écrire 100. Donc ça se fera tous les dixièmes de seconde, parce que ça sera tous les 100 millisecondes. Voilà, c'est déjà mieux. On a un effet de continuité. Ok? Donc, voilà comment on a animé notre rectangle.